Ce matin, nous voyons encore un épisode de la part de la vie de Jésus dans l'évangile de Matthieu. C'est une guérison suivie d'une réaction de la part de beaucoup de gens, suivie d'une leçon de la part de Jésus. Une guérison qui n'a pas lieu le jour du sabbat, on ne pense pas, en tout cas, c'est pas épinglé comme cela. Donc on n'est pas contesté de la même manière qu'au début du chapitre, comme on l'avait vu. Mais Jésus guérit un démoniaque aveugle, muet. Et ça se passe très très vite, on n'a presque pas de détails, un peu frustrant, on a envie de connaître un peu plus de détails sur cette personne. Jésus le fait. Et il le fait, et l'individu est totalement guéri, il commence à parler. Nous lisons qu'il voit. Et c'est extraordinaire. On imagine la vie de cet homme qui a été totalement chamboulé à partir de ce moment-là. Comment est-ce possible? C'est possible parce que c'est Jésus qui le fait. Et depuis pas mal de chapitres, c'est le genre de choses que Jésus fait avec beaucoup de facilité. Il est puissant pour guérir, il est puissant pour sauver et pour restaurer des vies. Et la réaction initiale de la part de la foule au moins, vous le voyez dans le verset 23, ils disent de manière étonnée, émerveillée, « N'est-ce pas là le fils de David ?» Qui est le père de Jésus? On est d'accord, c'est Joseph, fils de David. Fils de David, parce que Dieu avait fait des promesses au roi David 900 ans plus tôt, qu'il y aurait un roi sur le trône de David, un roi parfait, juste, éternel, qui viendrait être le Messie. Et donc, eux, ils sont en train de se poser la question, n'est-ce pas le Messie? Il doit l'être. Et ils n'ont pas tort. Alors, la réaction des pharisiens, ces chefs religieux influents au centre de la société du 1er siècle en Israël, elle est tout autre. C'est, je pense, l'une des phrases les plus choquantes que vous puissiez dire de Jésus. L'une des pires insultes que vous puissiez proférer. Ils disent, verset 24, regardez avec moi, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul », c'est un nom pour Satan ou le diable, Béelzébul, c'est la même chose que Satan, le prince des démons. Leur accusation contre Jésus, elle est vraiment très extrême. Et Jésus va y répondre par la suite, on va le voir. Jésus a fait tous ces miracles, il doit être mauvais. Il doit avoir une puissance maléfique en lui. Non pas Jésus est Dieu fait homme, mais le diable fait homme. Non pas Jésus est l'incarnation de Dieu, mais l'incarnation du mal. Non pas Jésus a l'Esprit Saint en lui, mais l'esprit d'un démon en lui. Non pas Jésus est bon, mais Jésus est mauvais. Mauvais. Déjà, je trouve fascinant que les pharisiens ne nient pas le miracle. Le miracle a eu lieu, c'est tellement évident, ils ne peuvent pas, il n'y a pas de question là-dessus. La puissance surnaturelle de Jésus est évidente, les faits sont là. Mais ses ennemis, même s'ils le reconnaissent, qu'il a agi comme cela, eh bien, ils n'arrivent pas à croire que Jésus est le Seigneur. Il guérit cet homme, démoniaque, aveugle et muet, et ils se disent, leur conclusion, c'est tous ces miracles, ça doit être mauvais, de l'œuvre de Satan. Jésus est-il mauvais? Est-ce que la foi chrétienne est mauvaise pour la société? Une question encore pertinente, je pense, pour nous de nos jours. Le message de Jésus est-il mauvais pour la Belgique? Alors, c'est vrai que dans l'histoire des soi-disant chrétiens, on fait pas mal de trucs mauvais, c'est clair, au nom de la religion chrétienne. Les croisades, l'Inquisition espagnole, des très très mauvaises choses. Mais on parle de Jésus ici, on parle du Jésus historique et de ce qu'il avait vraiment dit, de celui qui enseigne d'aimer son prochain comme soi-même, de prier pour ses ennemis, celui qui enseigne à rendre à César ce qui lui est dû, qui enseigne à être doux et humble de cœur comme lui, qui sauve, qui a compassion pour ce monde. J'ai trouvé Michel Onfray, le philosophe français qui est encore en vie de notre époque. Lui pense que, déjà il pense que Jésus n'a pas existé, il pense que Jésus est un concept. Voilà, il faut qu'il regarde aux écrits historiques de la vie de Jésus. Mais il pense aussi que l'enseignement de Jésus est quand même mauvais, en fait. Mauvais pour la société. Ça rejoint un petit peu ce que disent les pharisiens ici. Renoncer au plaisir terrestre, dit-il, valoriser le sens du sacrifice,
mettre son espérance dans un monde dans l'au-delà, eh bien, selon Michel Onfray, c'est nocif pour l'homme, négatif. Il est possible que certaines personnes de nos jours pensent que Jésus et son message est négatif, possible. Souvent, je pense, c'est un peu plus subtil que cela. Jésus, on n'en a rien à faire. On est indifférent à lui dans la société. Il n'a pas sa place dans la sphère publique. Dans la vie personnelle, tant que tu m'embêtes pas avec ça, ça va. Mais ne me l'amène pas dans ma vie. En tout cas, les propos des pharisiens sont sévères, en hostilité vis-à-vis de Jésus, et Jésus va les répondre. Et la réponse de Jésus contient des paroles très fortes. Vous avez peut-être été choqué par cela dans la lecture. Race de vipères, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Et j'ai trouvé dans ma bibliothèque à la maison un livre, c'est en anglais, qui recense les propos difficiles de Jésus. C'est plein de petits chapitres sur les versets vraiment très difficiles des mots de Jésus. Et ce texte figure non pas dans un seul chapitre, mais dans plusieurs chapitres, tellement on a plusieurs situations difficiles dans un seul texte. Donc on y va. Jésus est-il capable de faire ce miracle parce qu'il est dans le mal? Jésus répond en 3 parties. Premièrement, Jésus est-il mauvais? Non. Versets 25 à 27, c'est impossible, c'est illogique, c'est absolument pas possible. Ça ne tient pas la route. Bien sûr, ce que Jésus est en train de faire ici, il est en train de prouver qui il est. On avait vu ça il y a quelques semaines. Jésus est le Messie, il est celui qui vient du trône céleste dans ce monde. On ne devrait pas en attendre un autre. Il est là et il fait que les aveugles voient, comme la situation ici. Il fait que les boiteux marchent, les lépreux soient purifiés, les morts ressuscitent et les pauvres entendent une bonne nouvelle. Jésus-Christ prouve par ce miracle qu'il est Seigneur, qu'il est le Maître. C'est évident. Et les pharisiens refusent de l'entendre. Ils se ferment les yeux. J'ai pas envie de considérer cela. Et ça les mène à une conclusion extrême. Jésus est mauvais. Est-ce que vous avez remarqué l'attitude de Jésus? On avait vu aussi la semaine passée qu'il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne va pas être virulent ou violent. Il ne cassera pas le roseau abîmé. Et on le voit ici en train de vivre cela. Il répond avec douceur, avec vérité, avec calme. Et il dit, comment pourrais-je être en train de faire l'œuvre de Satan si je suis contre Satan? Ça ne tient pas la route. Il dit verset 25, à tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. On parle d'une guerre civile dans un pays. Vous pouvez penser à n'importe quelle pays dans le monde où ça se passe encore aujourd'hui. Aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister non plus. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Ça n'a pas de sens. Moi, Satan, c'est comme si Satan allait vouloir se suicider ou marquer un autogol. Ça n'a pas de sens. Je suis contre lui. Vous vous rappelez peut-être de cette citation très célèbre de la part de C.S. Lewis, celui qui a écrit les histoires de Narnia. Lui, il parle de ce thème à trois possibilités. Soit Jésus est fou, soit il est mauvais, soit il est Dieu. Mais n'allez pas me dire qu'il est un homme sympa, qui a une bonne moralité, qui est la conclusion de pas mal de gens de nos jours. Un homme qui dit qu'il est Seigneur et tout-puissant, il est soit zinzin, quelque chose qui tourne pas très bien, ou bien il est maléfique, il y a quelque chose de très mauvais, ou bien il est Dieu lui-même. Écoutez la longue cette citation, je cite. « J'essaye de faire en sorte qu'on évite de dire la chose vraiment insensée que les gens disent souvent à propos de Jésus. Je suis prêt à accepter Jésus comme un grand sage sur le plan moral, mais je n'accepte pas sa prétention à être Dieu. C'est la seule chose qu'on ne doit pas dire. Un homme qui n'était qu'un homme et qui a dit le genre de choses que Jésus a dit ne serait pas un grand homme sage. Il serait soit fou, soit le diable lui-même. Vous devez faire un choix. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu. » Fascinant, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est le diable lui-même? Ou est-ce qu'il est Dieu?
Et Jésus est en train de dire, c'est un non-sens d'affirmer que je sois le diable. Ça ne tient pas la route. Jésus est-il mauvais? Non, c'est absolument impossible. Et on va continuer. Point 2. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, versets 28 à 30. Le but de ces miracles, ce n'est pas juste de faire des spectacles, mais c'est de montrer que Jésus s'attaque à Satan. Et on a dans le verset 29 une illustration excellente de l'œuvre de Jésus-Christ vis-à-vis du mal. Regardez avec moi, verset 29. Pas évident à comprendre, on va essayer de comprendre cela ensemble. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Dans la parabole, on a un homme fort qui est censé être Satan, je crois. Et Jésus se décrit comme étant un homme qui vient ayant encore plus de muscles, ayant encore plus de puissance que cet homme fort, et qui va vaincre l'homme fort et va pouvoir piller ses biens chez lui. Donc on a un homme fort, Satan, et on a un autre homme très très fort, Jésus-Christ, qui va piller tous les biens illégitimes que possède Satan. Cela concorde avec les Écritures, cette compréhension. La Bible explique clairement que le diable existe. Le diable existe. Il est un être céleste puissant qui s'est à un moment donné dans le passé révolté contre Dieu lui-même, avec d'autres anges qui sont devenus des démons. Il existe tout un monde spirituel là-bas, invisible à nos yeux physiques, mais qui existe, qui agit et qui fait beaucoup de dégâts, qui vit en opposition à Dieu et qui a pour seul but de détruire tout ce qui est bon et bien et qui est relatif à Dieu. Et la Bible décrit Satan ou le diable comme étant le Dieu de ce monde, ou le prince de ce monde, ou le père des mensonges, l'accusateur, le trompeur. Et il se tient derrière chaque péché, chaque acte de rébellion. Il est là. Ce n'est pas pour disculper l'homme de sa propre responsabilité, mais Satan est l'instigateur et le tentateur pour cela. Et il s'oppose fermement à la foi et à Christ. Et il aime détruire la foi. Et nous pensons être totalement indépendants de Satan. On est libre, on pense. Mais la Bible affirme assez clairement que, avant notre conversion, nous sommes sous la domination de Satan, sous son emprise, du même camp que lui. Jésus avait dit, quiconque fait le péché est esclave du péché. On est enchaîné, on est emprisonné par le péché. Et même les personnes qu'on pourrait considérer comme gentilles, ces personnes-là sont du même côté. Et Jésus est en train de dire, je suis venu dans le monde pour arracher une personne, pour piller les biens, pour sortir cette personne-là de l'emprise de Satan et l'amener dans la lumière. Ça, c'est mon but. Et je vais le faire. Et donc, toute une flopée de personnes qui sont sous l'emprise de Satan, Jésus va les sauver et les sortir du mal. Jésus n'est-il pas mauvais? Non, c'est impossible. Ce serait un autogol. Jésus est-il mauvais? Non, c'est exactement l'inverse. Il est bon et il est en train de détruire les œuvres du diable. Et ça, c'est bien. Et ce jour-là, le démoniaque aveugle et muet est un cas, un exemple de ce que Jésus est venu faire. Personnes qui sont délivrées de l'oppression de Satan sont ceux qui tout simplement entendent l'annonce ordinaire de l'Évangile et disent « Ouais, Jésus est mon Sauveur et Seigneur ». Et Jésus est en train de le prouver. Il est en train de prouver qu'il est venu, qu'il est le roi, que son royaume est là. Toutes les preuves sont là pour être sûres. Jésus est-il mauvais? Non, c'est impossible. Jésus est-il mauvais? Non, c'est l'inverse qui est le cas. Puis point 3, un peu plus longuement, Jésus est-il mauvais? Non, c'est impardonnable si on persiste à rester dans ce camp contre Jésus. La réponse de Jésus va beaucoup plus loin dans les versets 31 à 37. Et Jésus va leur dire aux pharisiens qui veulent tuer Jésus, faites
très attention à ce que vous dites. C'est vraiment grave ce que vous dites. C'est vraiment grave. Je pensais à ça, je me disais cette semaine, parfois des enfants dans la cour de récré affirment des choses tellement graves qu'ils n'ont pas idée. Des paroles hyper sexualisées, qui sont banalisées, ou des propos très forts, racistes, qui n'ont vraiment pas idée. Et Jésus est en train de dire à ces pharisiens, est-ce que vous avez idée de ce que vous dites? Verset 31. Tout péché, tout blasphème sera pardonné. Blasphème, c'est une critique contre Dieu, des injures contre Dieu. Et tout sera pardonné. Mais, dit-il, le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. C'est un texte qui a donné du fil à retordre à pas mal de théologiens. Mais qu'est-ce que ça veut pouvoir dire? Est-ce que c'est en train de dire que je ne serai pas pardonné si j'ai prononcé une formule négative à un moment donné sous un excès de colère contre Dieu? Est-ce que je ne serai pas pardonné? Ça fait peur, n'est-ce pas, cette pensée? On va essayer de comprendre cela ensemble dans le contexte. Tout blasphème, dit-il, sera pardonné, mais pas celui contre l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, je pense, l'exemple de l'apôtre Paul nous aide. Il dit, l'apôtre Paul, dans le début de 1 Timothée, qu'il était blasphémateur. On peut imaginer l'apôtre Paul, effectivement, qui a critiqué Jésus, qui persécutait l'Église, qui en a tué aussi par son passé. Et lui, il dit clairement, mais la grâce de Dieu a surabondé à mon égard. Et cette phrase est digne d'être acceptée sans réverbe. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il se considère comme le premier des pécheurs. Donc je pense que c'est pas déjà un excès de colère, un moment ponctuel, qui nous disqualifierait du pardon. Verset 31, à qui parle Jésus? Il parle aux pharisiens. Il ne parle pas aux croyants. Il parle aux pharisiens qui ont déjà décidé de s'opposer à Jésus-Christ, qui le refusent. Et Jésus avait fait l'offre, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai le repos de votre âme. Et eux, ils disent, absolument pas, je veux te tuer. Et donc, que viennent-ils d'accuser Jésus? Ils sont en train de dire, tu es du même côté que Satan. Blasphémer contre l'Esprit, ça a à voir quelque chose avec cela, d'appeler Jésus Satan, d'attribuer à Jésus non pas la puissance du Saint-Esprit, mais la puissance d'un démon. Et Jésus est en train de dire, tant que vous restez campés sur votre position contre moi, vous restez dans une position impardonnable. Ça a du sens? C'est pas plutôt un truc ponctuel, mais plutôt persister. C'est un peu logique. S'il y a une seule porte de salut, il faut passer par cette porte-là pour être sauvé. Il faut passer par Jésus-Christ. Et si moi, je refuse d'aller par cette porte-là, je peux pas être pardonné. Et Jésus est en train de dire, aussi longtemps que vous dites à Dieu que je suis du côté du mal, aussi longtemps vous serez exclus du pardon. Aussi longtemps vous restez impardonnable. Et donc il existe un péché impardonnable, celui de rester insensible à la voix de Dieu et de dire à Dieu, jamais de la vie, je te veux pas, surtout pas l'offre de Jésus-Christ. Et donc à ceux qui veulent détruire Jésus-Christ, se débarrasser de la foi chrétienne, ceux qui refusent de se repentir, ceux qui endurcissent leur cœur, qui refusent l'œuvre du Saint-Esprit, qui leur explose leurs péchés et leur montre un sauveur, ceux qui mettent leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas écouter la parole de Dieu. Jésus leur fait encore cette offre, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Mais à ceux qui persistent encore et pleinement à le rejeter, Jésus dira, je ne te pardonne pas. Tu passes pas par la seule porte qui pardonne. Autre part dans la Bible, Jésus ne perdra aucun des siens. On a besoin d'être rassuré, je pense. Jésus ne perdra aucun des siens. Personne ne peut les enlever de sa main. Sa main est trop puissante pour nous tenir. Ça, c'est beau, n'est-ce pas? Et Dieu nous garde
Il l'a promis. Psaume 121, Dieu nous garde. Il garde notre départ et notre arrivée. Il nous préservera de tout mal. Nous pouvons prier la prière du Notre Père. Garde-nous de la tentation. Délivre-nous du mal. Dieu promet de nous garder. Et il nous garde par les moyens qu'il a pourvus, dans sa parole, par des moments de prière, par une relation vivante que nous avons avec lui, par le soutien de l'Église locale, nos frères et sœurs, par tous ces instruments que Dieu nous permet de nous préserver. Et Jésus continue, verset 30. Et il dit cette phrase encore très difficile, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Et quelqu'un, je pense, va entendre cette parole et va se dire, « C'est bien ce que je déteste de la foi biblique, c'est quand la religion est bien trop carrée. » Mais ma tâche en tant que prédicateur n'est pas de caresser dans le sens du poil, non plus d'irriter les gens et de les provoquer à autre chose, mais de vous passer le relais. C'est Jésus-Christ qui le dit, pas moi qui le dis. Jésus est en train de dire, au final, il y a vraiment deux possibilités. Vraiment deux possibilités. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas de terrain neutre entre les deux, entre deux chaises. Il n'y a pas un terrain suisse entre les deux où on peut rester neutre et ne pas s'impliquer. Soit on est pour Jésus, soit on est contre lui. Et on va se dire, ouais, mais moi je connais des gens qui sont pas archi contre et qui sont pas archi pour non plus. Et donc peut-être la neutralité est possible. Alors il me semble, c'est vrai que dans la vie, il y a des situations où la neutralité est possible. Est-ce que tu veux aller voir ce film-là? Je suis ni pour ni contre, je prends pas position. Est-ce que tu aimes bien cette glace-là? Ni l'un pour. Il y a des situations abondantes, il y en a plein, où on n'est pas obligé de se prononcer, bien sûr. Par contre, il y a des situations aussi où même la situation neutre, de ne pas prendre position, c'est quand même une prise de position. Peut-être une situation d'extrême abus ou d'injustice, où vous êtes juste là. Le fait de ne rien dire, vous participez quand même à être complice au mal. Jésus est en train de dire, on est soit pour moi, on me suit, on m'aime, on m'écoute, ou on est contre moi. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui est contre Jésus est la même chose, en train de faire la même intensité d'opposition. Mais ceux qui pensent être neutres vis-à-vis de Jésus et indécis, on n'a pas encore pris position, étant donné qui est Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est venu arracher les gens du mal et les amener dans la lumière pour la nouvelle création. Vous devez choisir un camp. Et donc, quand on parle de bien et de mal, c'est binaire. Il y a un camp mauvais, il y a un camp bon. Satan est mauvais, Christ et son règne est bon. Il faut prendre position. On n'est pas nécessairement aussi hostile que les pharisiens l'étaient. Et Jésus est en train de dire, tu dois choisir. Et si une personne n'a choisi aucune repentance, n'est pas encore revenue, cette personne est de ce camp-là. Un prédicateur avait dit sur ce passage, j'ai aimé la citation, vous êtes soit en danger, soit en sécurité. Vous êtes soit en danger, soit en sécurité, c'est l'un ou l'autre. Jésus est-il mauvais? Non, c'est absolument impossible, c'est le contraire. Et puis, ce serait impardonnable de rester dans cette position, dit Jésus. Et donc, rester au milieu, c'est vraiment que pas mal de gens aiment cette opportunité parce que c'est quand même assez chouette. On peut se garder au centre, on peut continuer à vivre selon mes propres voies et moi-même décider ce qui est bien et mal. Mais au final, comme Jésus est Seigneur, lui, il est venu détruire le mal. Il faut prendre position. Donc, dans ces derniers instants, j'aimerais qu'on considère la gravité de ce que Jésus est en train de dire ici. Et il est en train de dire qu'une personne doit répondre à Jésus-Christ. C'est la plus grande décision qui soit dans votre vie. Jésus parle à tout le monde, pas juste aux Parisiens. Et il voudrait avertir toute personne. Et donc il dit, race de vipères, attention à ce que vous dites. Vous serez jugés sur base de ce que vous dites. Vous avez dit, Jésus a un démon, attention où ça va. Il y a un lien direct
entre nos paroles et notre cœur. Alors que faire ce jour-là si une personne est un pharisien dans la foule et il est touché par ce message et il veut se repentir? Jésus lui dirait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, et je vous donnerai le repos. » Comment être sauvé au dernier jour, jour du jugement? Il faut Jésus, celui qui apporte la justice, celui qui accueille le pécheur, celui qui est doux et humble de cœur, celui qui n'éteindra pas la mèche qui fume encore, qui est doux. Mais à tous ceux qui refusent de se repentir, ceux qui ont la vérité, mais qui connaissent bien ce qui est Jésus, mais qui refusent de se soumettre à lui. Jésus dit, si tu n'es pas pour moi, tu es encore de l'autre camp. Viens à moi. À Michel Onfray, il dit, viens à moi. Viens à moi. Il me semble que dans certaines de nos vies, il y a beaucoup de complexité quand même. Beaucoup de complexité, beaucoup de choses qu'on vit. Mais au final, juste sur cette chose-ci, est-ce qu'on est à Jésus ou pas? C'est assez simple. Est-ce que je suis à Jésus ou pas? Et peut-être à la personne qui ce matin a peut-être peur d'avoir commis un péché impardonnable, qui est accablé par des regrets, qui est alourdi par la honte de savoir ce qu'il a fait. Un moment de folie, plusieurs moments de folie. Tu n'as pas idée ce que j'ai vécu. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, et je vous donnerai le repos. Jésus est comme cela. Jésus aime le pécheur repentant. La repentance, ça change tout, mes amis. Et quant à nous qui connaissons Jésus-Christ, qui avons déjà reçu son offre, le pardon des péchés, le repos de notre âme, nous pouvons ce matin nous réjouir de ce que l'œuvre de Jésus est plus puissante que le mal. Parfois, on a un jeune enfant qui se réveille au milieu de la nuit avec un cauchemar. Peut-être qu'il a des pensées sombres. Peut-être il a peur. Peut-être il pense à des choses terribles. Et nous pouvons l'aider, cet enfant, comme nous pouvons nous aider nous-mêmes. Jésus-Christ est plus puissant que le mal. N'ayons crainte. Jésus est plus puissant que le mal. Et son œuvre est de arracher une personne du mal et de l'amener à Dieu. Et lui donner la vie en abondance. Le diable ne gagnera pas. Le mal ne gagnera pas, même avec toute sa puissance, et avec tous les démons que vous pensez. Le diable ne fait pas le poids devant Dieu. Et il vit ses derniers instants. Nous lisons dans Colossiens qu'à la croix, Dieu a exposé en spectacle les œuvres du diable. C'est fini. La sonnerie a déjà retenti. Le mal vit ses derniers instants. Il sera jeté en enfer au dernier jour. Mais il agit encore aujourd'hui. Il agit dans la mesure de ce que Dieu lui permet de vivre et d'avoir comme influence. Et donc, c'est avec joie que nous pouvons dire, avec l'apôtre Paul, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, Satan c'est une créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Si nous sommes en Jésus-Christ ce matin, nous sommes en sécurité. Tu seras soit en danger, soit en sécurité. Tu peux être en sécurité en Jésus-Christ. Je conclus. On a eu une guérison, une réaction et une leçon. Alors Jésus est-il mauvais? Non, c'est impossible. Pas de sens. Jésus il est mauvais? Non, c'est l'inverse. Totalement l'inverse. Et celui qui dit qu'il est encore mauvais et qui refuse Jésus, eh bien, c'est une position qui n'est pas pardonnable. Il faut qu'il se repente. Et donc voici la question pour chacun d'entre nous ce matin. Sais-tu où tu passeras ton éternité? Deux options. En sécurité ou en danger. Au ciel avec Jésus ou en enfer, loin du Seigneur. Il n'y a qu'une seule base pour être sauvé. Être en sécurité avec Jésus.
Et contrairement à ce que avaient dit les pharisiens, Jésus est Dieu fait homme. Jésus est l'incarnation de Dieu. L'Esprit de Dieu est en lui. Il est bon. Il est le Sauveur. Il n'est pas du même côté que le mal. Il est venu détruire le mal. Avec cela en tête, je propose de terminer en priant. Seigneur notre Dieu, on a tellement besoin de ton aide. Nous comprenons que l'œuvre de Jésus est de détruire l'œuvre du diable. Et nous te sommes reconnaissants de ce que nous sommes en sécurité avec lui, que tu ne permettras pas que notre pied chancelle, tu nous garderas, tu garderas notre départ, notre arrivée, depuis ce jour jusqu'à l'éternité. Merci parce que tu es le Dieu fidèle, et que Jésus-Christ est celui qui nous aime et qui ne nous rejettera jamais. Te remercions pour cela. Je te prie pour celui ou celle ce matin qui est alourdi par les peines et les découragements récents. Qu'en revenant à Jésus-Christ, tu puisses restaurer la joie de leur salut, qui repose sur Jésus-Christ, objectivement. Que cela puisse transformer à chacune de notre vie pour ta gloire. Amen.